Cette émission est réalisée en partenariat avec la MUA. Attends un coup là, mon fusil côté. Defensive driving. Defensive driving. Ah ok. Pas de. Ok non, tu crois agressif, c'est pas qui Non. Rambo, c'est pas qui. Non. Tu Ah comprends? ok, ouais. Allez. Oui, sorry, je me suis trompé. Trompé. Tu as compris? Voilà. Donc defensive driving, c'est le sujet d'aujourd'hui et c'est pas forcément ce qu'on pense parce que c'est pas forcément une réaction, mais c'est plutôt de l'anticipation. You check ça. Donc defensive driving, au fait, comment tu peux dire, c'est l'anticipation. Ça ne veut pas dire forcément, c'est que si un transport saute devant eux, je t'envoie un coup de volant, tu vois, non. Ça, c'est une réaction. Là, nous cause anticipation. Ça veut dire, quand je peux rouler comme ça, regarde devant nous là. Nous, il y a plusieurs scénarios qui sont capables d'arriver. Ça, le là capable de faire un écart rentre dans nos lignes. Ça, transport là capable de changer ligne sans se flasher. Ça, transport qui encore devant là, il est capable de pèse frein un peu brut. Et c'est ça l'essence du defensive driving. Au fait, c'est un secret de motard. On a fait un petit case study, un coup de vite là. Hein? Donc, nous, l'eau, on l'a croisé en T. OK? Moi, mon pévin, l'eau, mais ici, ça transport là, péro de sortie. Très bien. Comment me rentrer? Il est sorti parce qu'il est péal là-bas. Jusqu'ici, tout va bien. Mais, si ce type vient derrière moi et que ce type dépasse moi, l'autre junction là, parce que c'est une affaire qui nous tous trouvé au moins une fois, et qui au fait salute là, le type vient là-bas là, et qui se peut dépasser dans sa route là. Qui tu peux arriver? Je peux venir là, correct? Et qui se pagne tout, salute là-bas. Là, nous avons trouvé. Mais si tu as une miraille, une végétation ou quoi, je ne peux pas tout ouvrir. Seulement, quand je t'arrive là, je peux dépasser la zone. Donc, vous voyez, c'est ça le defensive driving. C'est l'anticipation. Je ne peux pas trouver qui est devant sa transport là et que je peux anticiper qu'il faut une affaire pour base la route. Et ça, l'image, c'est pour éviter carambolage, pour éviter T-bone un transport ici, pour éviter un enfant qui peut se tirer, une boule pétanque. Oui, on a déjà gagné. Il y a un tas d'affaires qui sont capables d'arriver, mais si je anticiper, je ne pas mettre dans cette situation-là. Ça veut dire que le defensive driving, il n'est pas la réaction que je dois bien envoyer un coup de volant, c'est que je ne même pas arrive dans cette situation-là parce que je évite complètement. Nous mettons le texte. Comment me fait dire autres carambolage? Si quand je peux rouler le trafic, je utilise juste dans sa transport qui devant là. Mais je ne peux pas anticiper qui est là devant lui. Est-ce qu'il y a une affaire pour bas sur la route? Est-ce qu'il y a une affaire pour faire qu'il est bien soit changer de vitesse ou soit sur trajectoire? Mais si je peux être lui-même là, je ne sais pas pour tout ça. Je vais être plus devant, que toute ça va être loin là-bas. Je vais bien scanner la route up and down. Là, s'il est pile l'eau sur frein là, mais quelle qualité de distance qu'on a poussé par lui là? Hein? Ça, c'est la distance de sécurité. Je fais un petit mathématique, vite, facile ça. Hein? Un petit calcul simple. Si je peux rouler 100 km/h, je peux voyager dans 27 mètres par seconde, c'est-à-dire plus que 5 fois longueur ce transport-là, avant qu'ils se pèse le frein, parce que c'est le temps de réflexe moyen humain. Mais si je peux rouler près d'un transport qui devant de là qui peut arriver. Par contre, meilleur endroit pour être, c'est là. Parce que là, je gagne une bonne distance pour capable pèse frein si bizarre. Si je te la mets à marquer bon quantité que je t'ai envie, ni Max Verstappen, ni Lewis Hamilton, Marc Marquez, Valentino Rossi, tu peux casser par ça là. Hein? À ce là nous check un cas qui est bien facile et qui tout le monde a trouvé au moins une fois. Nous donne un parking. OK? Tout ça, ban transport là, c'est un obstacle potentiel. À n'importe quel moment, on est capable de sortir. Ça ne vaut pas la peine d'arriver à plus grande vitesse que de raison. Et si je te calcule bien, il y a un peu comme une zone urbaine. Une zone urbaine, c'est l'endroit plus dangereux qui est là en termes de collision. Qui fait? Parce que c'est pour gagner. Transport, motocyclette, piéton, tout ça là, il est capable de rentrer en cause dans un accident. Comment nous l'aimons là? Nous checkons des affaires, nous ne pouvons pas pouvoir le filmer dans le trafic quand même.
mais fait qu'on m'a dit, l'autre motocyclette là, et que ça ban transport là, puis elle dans sa direction là. Je peux remonter. Je peux venir trop vite, à nous dire 50, 60, je trouve un trou là. Mais ça transport là, si tu peux aller comme ça là, comme elle dit, tout vient de l'occasion là, tu peux ployer. À ce là, c'est garde à peu près 20-25 km par heure quand je peux remonter le fil voir le tour. Surtout pas faire comme un transport peut bouger, parce que tu as un coup de sadé là. Si ben là, tu peux refaire un petit guide de trajectoire qui m'a dans le milieu, qui peut arriver. Je bien garde en tête que si là, tu as une collision, tu es arrivé, que en des transports dans une ligne qui n'a pas existé, c'est eux qui poussent 100% en taux 100% du temps. Parce qu'il est seulement toléré par la loi avec un utilisateur. Fin de travail pro. Avant de finir, je vais vous donner un dernier type, mais juste avant ça, je ne comprends que defensive driving, comment tu peux dire anticipation, ça veut dire c'est faire un scénario qui est là devant eux, c'est une mentalité, c'est pas juste une action. À ce là, faire comment dire vraiment je suis bien séparé un transport là, hein? Et que je ne pas connais qui est là dans le surroundings, que ça transport qui est derrière, là qui est là derrière moi, qui est là devant, qui est là tout. Ce que je suis capable de faire, c'est de temps en temps, ce que je suis supposé faire aussi, c'est que je dans la glace pour que je connais au moins si je bien séparé, au pénin de transport qui est dans le coin là, qui peut balayer moi. Et voilà, je dire moi dans l'oreillette qui defensive driving, c'est pas sorti et à la guerre avec du monde dans le vide parce qu'il est poussé un forme 58 là, enfin, quand même. Et que la conseil que moi tu peux dire là. Combien de fois je trouve ça? Je t'arrête là, un robot, soit dans un fil ou l'auto, dans le trafic, et ban 4 la roue, arrête loin dans le chemin. Problème là-dedans, c'est qu'il y a une quantité l'espace qui est resté dans le mauvais côté. Alors, un petit exemple de bonne cohabitation auto-moto, c'est qu'il moto là, quand il pour remonter la file, mais à un moment donné, il est obligé d'arrêter, ou alors, qui se fait souvent? Je t'aille dans la gauche pour passer dans la gauche. Après ça, je me plaigner qui motocyclette passe dans la gauche. Je trouve la différence là. Nek dernier l'air, beau d'un ticket dans la gauche, au moins chacun ne pas déranger sur camarade et gagne une bonne cohabitation sur la route. Mais on oublie ban moto là pendant 1 minute. Faire comment dire, je suis dans le trafic, je peux en place pour aller devant, je peux en place pour aller derrière, et qu'il y a un véhicule d'urgence qui arrive derrière. Ça veut dire la police, l'ambulance, pompiers. Mais si je tiens encore des hauts comme ça, je peux avoir beaucoup plus de travail pour séparer le trafic, bien venir dans la ligne qui est en face, alors que si je dis comme ça, je gagne un passage plus facile. Vous voyez la logique? Pour conclure, n'ayez garde en tête que defensive driving, c'est un mindset. Okay? Ce n'est pas juste réaction, c'est aussi prévention. Moi, j'espère, je suis content de ce sujet-là. À la semaine prochaine et pas encore le Golda.